revenir sur la question de la croix et de la crucifixion. Généralement, on pense que la croix renvoie à la crucifixion. Je me porte en faux contre cette interprétation, qui évidemment existe dans les esprits, bien entendu, mais qui ne correspond pas à la genèse du processus. La croix, en réalité, c'est la Trinité. Le signe de la croix est un signe ternaire. On marque, bon, je ne veux pas faire le signe de la croix, mais enfin, on marque la verticalité, 1, 2, et après on marque l'horizontalité, 3, 4. Donc finalement, ça n'envoie pas c'est pas une croix. C'est pas une croix, ou si on peut dire, c'est une croix au sens d'un croisement entre l'horizontal et le vertical. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne renvoie pas à la crucifixion. C'est pour ça qu'il est abusif de voir dans les églises des crucifixes comportant le corps de Jésus sur la croix. À moins de considérer que ça n'est pas un Jésus souffrant, mais un Jésus qui incarne le deuxième personnage de la Trinité. Et en ce sens-là, la croix n'est pas non plus un symbole chrétien. On peut très bien retrouver cette notion de Trinité chez les Juifs. J'en ai parlé l'autre jour. On a la verticalité avec Abraham et Isaac, et l'horizontalité avec les 12 tribus de Jacob et d'Israël. Donc, mais comme les Juifs ne veulent pas entendre parler du mot croix ni du mot Trinité, le débat sur judaïsme et christianisme est faussé. Or, moi, je suis pour engager cette discussion. Et je dirais que, pour terminer, parce que je fais des petites prestations, des flashs, je dirais que il y a certainement un dialogue judéo-chrétien qui peut exister, qui signifie non pas le remplacement des Juifs par les chrétiens, parce que les Juifs, c'est la verticalité, justement. Les chrétiens, c'est l'horizontalité, avec saint Paul notamment. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc finalement, il y a une complémentarité. Les Juifs sont l'axe fondamental, l'axe de l'alliance, et les chrétiens vont répandre le message, en quelque sorte, juif, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont se substituer aux Juifs. Au contraire, ils vont répandre le culte du Juif, le culte du peuple hébreu, le culte du peuple élu. Et c'est ce qu'ont bien compris certains théologiens aujourd'hui, qui ont compris que le christianisme, c'était avant tout le respect du peuple hébreu, et non pas le fait de le remplacer. Parce que la verticalité relève de la race, relève du sang, relève de l'hérédité, alors que l'horizontalité relève de l'espace, relève de quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de la volonté que de la possibilité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un engagement individuel, alors qu'être juif, c'est un engagement, c'est le fait d'assumer une hérédité, une ascendance collective. Donc, il faut éviter ce genre de choses, et je renvoie à mes autres prestations, où je montrais que le troisième personnage de la Trinité chrétienne ne devrait pas être le Saint-Esprit, mais être Saint Paul, parce que les parallèles entre Saint Paul et Jacob sont assez remarquables. Je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet.